T'es dans ton état normal, là? Oui, à peu près. À peu près? Ça veut dire qu'il y a déjà un truc qui n'est pas tout à fait normal? Ouais. Je peux faire un test? Oui. Je me permets, hein, je prends ton poignet comme ça. On va faire un truc bizarre. Si ton inconscient est présent, ton index va se soulever tout seul. Tu serais peut-être déjà sous l'hypnose. Ça veut dire que je t'aurais déjà fait des suggestions depuis tout à l'heure? Tu sais, alors je sais pas si je peux t'expliquer ça parce que ça risque d'aller trop vite après. Mais une suggestion, elle dure très longtemps à l'intérieur de nous. Je vais poser une question à ton inconscient. J'aimerais savoir si lui il trouverait ça plutôt bien que tu sois très à l'aise quand tu conduis, du moment que tu as tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien à chaque fois. Si c'est le cas, l'index va se soulever un peu plus. C'est génial, non? Tu le regardes même pas, toi. Ça t'étonne pas, c'est banal. T'as souvent ton doigt qui bouge tout seul? Non. Non? C'est pas normal, hein, tu sais. Moi, je m'inquiéterais un peu. Hein. Je peux poser d'autres questions? Je peux me parler un peu à ton inconscient. Hein. Tu peux juste me dire comment tu t'appelles? Emmanuel. Emmanuel. Dis-moi, inconscient, tu penses qu'Emmanuel avait une bonne raison pour l'instant d'avoir peur de conduire? Ça te dirait, toi, de tester autre chose pour qu'elle passe à autre chose et puis qu'elle puisse conduire sereinement, bien, en s'entend bien? Tiens, inconscient, je vais te proposer une chose. Hein. Si je pose une question et que la réponse est non, j'aimerais que tu fasses bouger un autre doigt. Comme ça, je suis sûr de ne pas interférer avec ce que tu fais. C'est drôle parce qu'à chaque fois, les gens n'osent pas regarder. Non, mais... Qu'est-ce que je fais là? La rencontre du troisième type. Le troisième type, c'est l'inconscient. En même temps, on peut se demander, hein, parce que le conscient peut être surpris de rencontrer son inconscient. Est-ce que l'inconscient est surpris de rencontrer son conscient? Dis-moi, inconscient, ça te paraît bizarre, inconscient? Un conscient en deux mots. Est-ce que parfois tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui est censé tout gérer? C'est ça? Et ça t'arrive pas, inconscient, de te dire parfois que le conscient, il comprend pas du tout ce que tu fais, et puis quelquefois, il est complètement à côté du truc? Tu lui fais des rêves, j'imagine, pour qu'il comprenne des choses, et puis il comprend rien, c'est ça? Ça répond bien en général à ça. Je m'entends bien avec l'inconscient des gens en général, parce qu'on se comprend à force. Hein. T'as déjà fait l'écriture automatique? Non. Non. C'est une question bête, la plupart des gens répondent non, hein, mais si on disait à quelqu'un, je sais pas, enfin bon, bref, non, j'ai pas de métaphore qui question absurde. T'as déjà sauté de 5000 mètres de haut, comme ça? Non. On va faire quelque chose. Donc imaginons que ça soit ton... C'est qu'une métaphore, hein, je préviens, c'est pas du... Il n'y a pas vraiment un truc dans sa main, hein, c'est une métaphore. Mais ça bouge tout seul quand même. Et du coup, on peut se poser la question, qu'est-ce qui bouge? Moi, je dis que c'est l'inconscient, mais c'est juste la partie, là encore, de nous qui nous échappe. C'est peut-être celle qu'on peut autoriser à exprimer des choses, parfois. C'est peut-être celle qui se délie quand on rêve, la nuit. Comme si le conscient lui ouvrait la porte pour qu'elle puisse nous faire imaginer plein de choses, qu'elle puisse nous faire vivre des aventures parfois très étonnantes, riches en apprentissage, mais qu'on oublie parfois au réveil le matin. C'est dommage. C'est comme si tu avais... imaginez, vous dormez, à chaque fois, il y a un type qui vous apprend des choses extraordinaires. Toutes les choses que vous pourriez... dont vous pourriez avoir besoin dans votre vie, et mince, manque de bol, on ne se rappelle plus le matin. Ça serait terrible, hein? Alors, peut-être que l'inconscient a le même regard sur tout ça. C'est-à-dire que peut-être que lui se dit... parce que peut-être que pour lui, ce que vit le conscient la journée est de le même ordre que pour toi, les rêves. Ça bouge. Ça serait intéressant. C'est-à-dire que peut-être que lui pense que ce que tu vis, ce sont des métaphores. Est-ce que c'est un peu le cas, inconscient? Est-ce que parfois, toi, tu essaies de créer des choses qui sont en rapport avec le présent? Oui? D'accord. On va aller un peu plus loin dans cette expérience. Imaginons maintenant... Je sais pas ce que ça va être, mais... Imaginons maintenant que tout le corps commence à rentrer dans une expérience un peu plus profonde. Je vais proposer quelque chose, je vais approcher la main de ton visage. Et plus cette distance va se réduire, plus tu vas avoir l'impression de plonger à l'intérieur de toi. Jusqu'au moment où les yeux se ferment, que tout le corps se relâche et que l'état d'hypnose devient présent dans chaque partie du corps. Et ça va commencer à être même plus profond, plus intense et plus profond, plus important et plus profond. Comme la sensation d'aller chercher, découvrir quelque chose